Madame Lubin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi je suis un petit peu... on va parler de l'Ondam, c'est un sujet extrêmement important et bien évidemment, Madame la rapporteure a des choses à nous dire sur cet Ondam. Pas que Madame la rapporteure d'ailleurs, je pense que tout le monde a des choses à dire sur cet Ondam. Moi je voulais juste vraiment vous demander rapidement un engagement sur les cures thermales. Je ne suis pas la seule à être préoccupée ici par ce sujet-là. Nous avons des amendements. Je vois bien, Madame la Ministre, que ça ne vous réjouit pas. Nous avons un amendement, nous et d'autres l'ont aussi, pour déplacer des sommes au sein de l'Ondam. Je sais que ça n'est pas satisfaisant. Donc, je n'ai pas vraiment envie de déplacer 200 millions d'euros de la médecine de ville pour la mettre sur la médecine thermale. Ça ne me fait pas plaisir. Donc, Madame la Ministre, moi, je vous demande sincèrement quel sort vous allez réserver aux cures thermales, parce qu'on s'en est déjà expliqué l'autre soir. C'est pour nous un vecteur important dans l'économie de nos départements, du mien en particulier. Donc, je vous demande juste de nous dire comment vous allez traiter les cures thermales, et puis je ne vous en parlerai plus. La parole est à Franck Montaugé. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, par cette demande de parole, je veux faire valoir les enjeux liés à l'affaiblissement du thermalisme que porte ce PLFSS. Les établissements thermaux contribuent à la prise en charge de pathologies chroniques. La baisse du financement prévue dans ce projet de loi de financement entraînerait mécaniquement une diminution du niveau de remboursement et pour beaucoup de patients, un renoncement à ces traitements. Dans de nombreux territoires ruraux, comme dans le Gers, mon département, Castéra-Verduzan, Lectoure et Barbeton sont concernés. Les thermes représentent une activité importante qui structure l'économie locale, soutient l'emploi et maintient des services dans des communes qui n'ont souvent plus d'autres leviers de développement. L'amendement 1122, que je ne pourrais pas défendre très probablement si le 718 de la Commission est adopté, proposait un redéploiement de 200 millions internes à l'Ondam pour pérenniser les moyens actuels du thermalisme et permettre aux cures de continuer à remplir leur rôle de prévention et de stabilisation des pathologies chroniques. Un choix pragmatique qui aurait permis de préserver un outil utile aux patients, utile au territoire, en évitant des dépenses de soins plus lourdes. L'Ondam proposé dans ce PLFSS va être rejeté, c'est très probable. Il nous faudra remettre l'ouvrage sur le métier en préservant les moyens actuels du thermalisme à vocation sanitaire, sans diminuer, comme l'a dit Monique Lubin, les autres natures de remboursement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Si Monsieur Boyer pour prise de parole. Je voudrais, Madame la Ministre, vous alerter sur le projet de déremboursement des cures thermales. C'est un sujet qui, aujourd'hui, inquiète très fortement les maires et les responsables d'établissements thermaux. 88 stations thermales en France. Et aujourd'hui, je ne m'inquiète pas de la position de l'Assemblée nationale ni de la position du Sénat. Mais ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est la préparation du décret qui est en cours déjà depuis quelque temps au ministère de la Santé et au cabinet du Premier ministre. Et ce décret prévoit un déremboursement au niveau ALD, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous connaissez très bien, ainsi que sur les forfaits. Mais si ces dispositions-là sont prises, on va vers la diminution de 300 000 curistes sur les stations thermales, aujourd'hui sur les 500 000 qui existent. Ça, c'est le premier point et je pense que vous faites un mauvais calcul. Le deuxième mauvais calcul que vous faites, et là il est financier, c'est que sur les 230 millions d'euros que vous voulez économiser vous dites pas dérembourser, vous dites diminuer le niveau de prise en charge. Mais c'est la même chose. Donc les 230 millions d'euros que vous voulez économiser, ces 230 millions, vous oubliez tout simplement qu'en face, il y a une recette de 220 millions d'euros de prestations sociales qui sont faites et versées à l'État par l'activité thermale. Et vous oubliez aussi qu'une cure, lorsqu'il y a une cure thermale, c'est des frais médicamenteux en moins sur les 6 mois qui suivent. Et si on multiplie, je sais que vous avez une profession rhumatologue, et sur les gens qui sont en rhumato,
en particulier, c'est autour de 37 millions d'euros qui seront donc économisés. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que il y a actuellement une tribune et qui a été co-signée par plus de 110 000 signataires. Et simplement vous dire aussi... Merci, Monsieur Kerrouche. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, nous sommes aussi les représentants de nos territoires. Et il s'avère, je vais redire ce qui a été dit par certains de mes collègues, que s'agissant particulièrement des cures thermales, l'effet est complètement différent parce qu'il ne va concerner de manière concentrée que quelques territoires français qui dépendent pour leur développement économique justement de la ressource que constituent les cures thermales. Et ce moindre remboursement aurait des conséquences fortes à quelques endroits de notre territoire, singulièrement des territoires qui sont encore majoritairement ruraux. Alors quand, comme dans les Landes, nous avons 5 communes concernées, quand nous avons 19 établissements thermaux, ça représente à peu près 120 millions de chiffre d'affaires, 8 000 emplois. C'est une filière qui structure l'économie locale. Et donc, sans revenir sur la difficulté d'aborder uniquement ce sujet dans le cadre de l'Ondam, que vous puissiez nous rassurer sur ce point précis, parce que, encore une fois, ça ne va concerner que certains départements, certaines parties de départements, et entraver le développement économique et le développement touristique. Nous avons besoin donc ce soir d'être rassurés sur ce point précis, indépendamment de tous les autres, bien entendu. Madame Mattray. Merci, Président. Donc, Madame la Ministre, en Saône-et-Loire, j'ai été interpellée par la maire de Bourbon-Lancy, commune thermale, qui est très inquiète des conséquences de ce déremboursement. Comme ici, nous sommes nombreux à avoir été interpellés par les communes thermales. Je soutiens donc la proposition de mes collègues afin de maintenir le remboursement des cures thermales, qui serait donc une catastrophe pour les patients et la fragilisation de toute l'économie des territoires ruraux. Madame Vermeillet, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'avais moi aussi un amendement pour soutenir le thermalisme dans notre pays. Nous sommes très inquiets sur tous les bancs et je partage ce que mes collègues ont pu exprimer. 70% des stations thermales sont, comme vous le savez, dans des villes de moins de 5 000 habitants. Donc c'est forcément un outil d'aménagement du territoire indispensable. Et donc, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que certains établissements thermaux sont gérés en régie directe par des municipalités et que l'arrêt du remboursement des cures thermales, ou à peu près, pourrait mettre en faillite certaines communes. Je prends l'exemple dans le Jura de la commune de Salins-les-Bains, qui est dans ce cas avec des agences au statut public, et je ne vois pas comment elles pourraient s'en sortir si on déremboursait les cures thermales. Alors, je partage ce qu'a pu exprimer Éric Kerrouche et les collègues du groupe socialiste, et puis je vais terminer la phrase de Jean-Marc Boyer. 200 millions d'économies que vous pourriez faire sur ce PLFSS, ça ampute notre système de 4,8 milliards de retombées économiques. Je ne pense pas que ce soit le bon calcul. C'est un effet de levier de 24 fois le montant qui est engagé. C'est mieux que n'importe quelle subvention qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut inventer dans le PLF, c'est beaucoup plus. Alors voilà, ces 200 millions, certes, je ne parle pas de l'effet thérapeutique parce que ce n'est pas ma partie, mais sur le levier économique, j'en suis absolument sûre, et particulièrement le dynamisme des territoires ruraux, 4,8 milliards de retombées économiques, on parlera du PLF, mais je ne pense pas que l'État puisse se priver de 4,8 milliards de retombées économiques. Merci. Madame la Présidente Carrère. Merci, Monsieur le Président. J'irai dans le même sens que mes collègues, étant issus d'un département où le thermalisme est une composante forte de son économie. Aujourd'hui, Madame la Ministre, le seul moyen que l'on ait trouvé pour pouvoir à nouveau lancer le débat et avoir de votre part un engagement ou à minima une promesse de nous recevoir.
les parlementaires des collectivités, des départements concernés pour pouvoir discuter sereinement autour d'une table de ce sujet. 500 000 curistes par an, près de 25 000 dans le département des Hautes-Pyrénées sur 7 établissements qui aujourd'hui se sont tous diversifiés dans la balnéothérapie, mais il faut dire quand même qu'en termes de chiffre d'affaires, on ne joue pas dans la même catégorie entre la balnéothérapie et la cure thermale. Ces 7 établissements sont aujourd'hui gérés tous par des collectivités, directement ou indirectement. On ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, on mette à terre cette activité. Et je rajouterai, au-delà de l'activité économique que ça crée au quotidien dans nos départements, les nombreux investissements qui ont été réalisés ces dernières années sur les établissements thermaux. Et c'est les collectivités qui les ont fait, ces investissements. Je vous cite par exemple les thermes de Luchon, 40 millions d'euros en 2 ans, Ussat-les-Bains en Ariège, 5 millions d'euros sur les 2 ans, et Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, 4,5 millions sur un établissement magnifique qui vient d'être inauguré. Donc toutes ces collectivités, je ne sais pas comment demain, si elles n'ont plus les chiffres d'affaires des cures thermales, elles pourront assumer ces investissements réalisés. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur Bourgi. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais moi aussi vous parler de thermalisme. Je vais vous parler du thermalisme, mais en étant peut-être un peu moins courtois que mes collègues qui ont pris la parole jusqu'à présent. Je vais vous parler du thermalisme et je suis en colère, Madame la Ministre. En 2022 déjà, votre ancien collègue député Thomas Mesnier, député de la Charente, avait été envoyé comme poisson pilote par la majorité présidentielle. Il avait présenté un amendement qui avait été balayé ici au Sénat. Parce que tous les parlementaires ici, quel que soit leur département, quel que soit leur groupe politique, savent le rôle, l'importance et l'impact du thermalisme dans leur circonscription. Ce qui s'est passé par la suite, Madame la Ministre, chaque année, les gouvernements changent, les ministres changent, les rapporteurs du budget changent et vous revenez par la porte. On vous fait sortir par la porte, vous revenez par la fenêtre. Madame la Ministre, je suis sénateur d'un département dans lequel il y a la plus grande station thermale de France, Ballaruc-les-Bains. Mais nous avons aussi Lamalou-les-Bains et Avesnes. Je peux vous parler de mon département comme chacun des collègues a parlé de son département. Ce que je voulais vous dire, Madame la Ministre, c'est que vous savez qu'ici au Parlement, vous êtes minoritaire. Ici, vos amendements et vos orientations ne passeront pas. Alors ce que vous faites, c'est quelque chose de déloyal. Ce que vous faites, c'est passer finalement par la fenêtre en nous préparant un décret dont nous avons connaissance par la presse et par les organisations professionnelles. Madame la Ministre, la démocratie, c'est venir se présenter devant le Parlement. Vous êtes ici présente aujourd'hui. Présentez votre orientation, nous voterons. Et lorsque nous voterons, je vous demande de respecter la volonté du Parlement et de ne pas chercher à nous imposer un décret d'application qui est, semble-t-il, en préparation. Donc ici, on aurait un débat, on aurait un jeu de rôle entre vous et nous. Et une fois qu'on aurait voté, vous nous imposerez quand même votre décret. Madame la Ministre, ce ne sont pas des façons de faire, ce n'est pas le respect du Parlement et ce n'est pas le respect de la démocratie parlementaire. Merci Monsieur Laménie. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues. Monsieur Jadot, s'il vous plaît, laissez. Donc, dans le département des Ardennes, et je le dis avec ma collègue Madame Joseph, nous n'avons pas d'établissement de cure. Mais bon, voilà. Mais par contre, cet article 49, je me permets de le dire, l'ONDAM, objectif national des dépenses d'assurance maladie, plus de 270 milliards d'euros, c'est quand même une part importante, mais il y a beaucoup d'intervenants. Et franchement, c'est important aussi d'être solidaire des collègues qui, dans leur département et territoire respectifs, vous pouvez prendre les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Puy-de-Dôme, la Haute-Marne aussi, la Moselle, on peut multiplier aussi les territoires et le thermalisme a aussi une histoire. Et il y a beaucoup de départements, notamment ruraux et territoires ruraux, qui sont concernés. C'est aussi à la fois de l'activité économique, puis honnêtement, autour de nous, au niveau de nos proches, nous avons des personnes, je dirais, s'ils font des cures, c'est 3 semaines. Franchement, ce n'est pas du tourisme. Il y a des pathologies cardiaques, respiratoires, autres,
Et je pense que c'est réellement important. Et franchement, on ne peut pas rester insensible. Il y va aussi de l'histoire. Moi qui aime bien le ferroviaire, la Bourboule, le Mont d'Or, il y avait aussi des territoires qui étaient desservis. Ne les oublions pas. Et il y a aussi vraiment une histoire. C'est aussi de l'activité et surtout la priorité à la santé. Et c'est vraiment la santé. Et les personnes qui travaillent aussi au service, ben, ils font aussi avec aussi engagement. Donc je vais aussi dans le sens de tous les collègues qui ont des établissements de thermalisme. Je propose qu'on en reparle. Sur les cures thermales, je me suis dit que si j'arrivais à négocier une cure par personne qui m'a posé une question aujourd'hui, j'avais déjà 10 ans à une cure par an minimum. Donc c'était pas mal. Bon. Non, mais je comprends tout à fait l'activité économique. Enfin, c'est un débat qu'on a tous les ans. J'étais rapporteur du PLFSS. Je sais qu'on a ce débat tous les ans et je sais l'activité économique apportée par les cures thermales. On peut se poser une question. Est-ce que c'est à la sécurité sociale de financer? Non, mais je dis juste, on peut se poser la question. Est-ce que c'est à la sécurité sociale? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de tabou à avoir et qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est à la sécurité sociale de financer une activité économique? Je considère que ça serait utile qu'on puisse avoir un avis de la Haute Autorité de Santé qui nous règle le débat scientifique sur les cures thermales. On l'a pas. On n'a pas cet avis-là. Il y a effectivement d'inscrits dans les chiffres, c'est-à-dire par voie réglementaire, parce que les 200 millions d'économies qui sont dans les chiffres et qui nous permettent d'en avoir le débat, sinon vos amendements qui arrivent après n'auraient pas été recevables. Donc on a ce débat ici, ce qui permet de respecter, je le crois, la démocratie. Je l'ai dit depuis le début sur ce sujet comme sur celui des franchises, parce que ce sont les deux mesures réglementaires qui sont exprimées en chiffres dans cette ONDAM. Nous allons voir, nous sommes en première lecture, nous allons voir au fur et à mesure de l'évolution du texte entre la deuxième lecture de l'Assemblée et ici même, voir à la fin le déficit global. Enfin, est-ce qu'on arrive aux 20 milliards qu'on se donne comme objectif? Si on peut être en dessous, c'est mieux, de déficit. On parle quand même d'un déficit de 20 milliards de l'assurance maladie en 2026. Donc si à la fin du texte, on arrive avec une copie qui propose assez d'économies, je n'aurais pas besoin de prendre ce décret ni celui qui correspond aux franchises. Et je l'ai dit aussi, je ne prendrai pas ce décret tant que ce débat n'est pas terminé. Nous avons à échanger. Moi, j'entends bien sur tous ces bancs, à l'Assemblée comme au Sénat, de parlementaires qui ne souhaitent pas cette mesure sur les cures thermales. Je l'entends. Je pense aussi que ça peut être un sujet qui n'est pas tabou parce qu'on ne propose pas de dérembourser totalement, contrairement à d'autres années où il y avait eu des déremboursements totaux. Là, il s'agit d'une diminution du remboursement par l'assurance maladie, ce qui permet le remboursement par les organismes complémentaires. Les autres années, c'était un déremboursement total. Donc, il n'y avait plus de possibilité pour les organismes complémentaires de financer, de prendre en charge ce financement. J'entends ce débat. À l'heure actuelle, le décret est prêt, effectivement. Il n'est pas sorti. Il ne sortira pas avant la fin des débats. Et nous verrons à combien nous sommes de déficit à la fin des allers-retours de ce texte. Merci, Madame la Ministre. Je vais donc mettre